Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et réponse à coup critique, la question du samedi qui est un roman de fiction qu'on aimerait voir transformé en jeu de rôle. Écoutez, il y en a tout plein, je vais nommer des trucs qui sont standards, puis que je me dis, écoute, dans certains cas, il est temps qu'il y en ait un vrai jeu de rôle de ça, mais c'est rare, en fait, les univers qui n'ont pas été adaptés. Là. Tout ce qui appelle à l'aventure, c'est ça. Là. Je veux dire, Stormbringer, ça en est un. Seigneur des Anneaux, évidemment. La Roue du Temps, il y a un jeu de rôle qui a été fait. L'Épée de la Vérité. Je veux dire, le Trône de Fer. Bon, tu sais, là, je suis plus dans le fantasy, dans la science-fiction Dune. Tu sais, par exemple, tu sais, qui est né d'une série de romans. Il y en a sûrement plein que j'ai lus que je me souviens pas, que je pense que ça pourrait être bon aussi en jeu de rôle. Mais je pense que je vais juste dropper 3 licences romans qui n'ont pas de jeu de rôle. Puis je me dis, ça pourrait être intéressant, en fait, de voir ça en jeu de rôle. Le premier, non le moindre, c'est un infâme dans le monde du jeu de rôle parce que le monde réclame le jeu de rôle de cette série de romans-là depuis que ces romans-là existent. Et je parle ici de Harry Potter. Je pense que c'est Madame Rowling là, qui veut pas, là, tu sais... Elle a décidé qu'elle se gardait une baguette dans le cul pour celle-là. Là. Je ne sais pas trop, là, mais je pense qu'elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas de licence officielle de jeu de rôle d'Harry Potter. Ça n'empêche pas que, tu sais, le monde va me dire « Ouais, mais il y a tel jeu! » Ben, je comprends, puis tu sais, et avec raison, je veux dire, c'est un univers qui est riche, qui est le fun. Puis oui, il y a plein de jeux faits sur Internet qui sont comme des jeux que tu peux avoir gratuitement. Il y a des jeux de rôle que tu achètes qui sont inspirés d'eux, mais qui ne sont pas Harry Potter, c'est ça. Mais je pense que ça serait vraiment le fun que Mme Rowling et son équipe disent oui et qui donnent accès, en fait, aux gens de développer à partir du matériel original. Écoute, ça serait très intéressant de voir un Harry Potter avec un système de magie hyper fluide, quelque chose de très instinctif, parce que ça prend ça, parce que tout est basé là-dessus. Et ouais, moi je pense que ça ferait... Il en vendrait de ce jeu-là. Puis je pense que ça ramènerait aussi des fans d'Harry Potter vers le jeu de rôle. Tu sais, il y aurait comme un échange de bons procédés avec Harry Potter. L'autre série, qui peut être facilement émulée par bien des jeux, mais je dirais Bob Moran. Si vous connaissez pas Bob Moran, bande d'incultes, ben ok, c'est... Disons que c'est comme Indiana Jones avant le temps. Français, c'est écrit par Henri Verne. Écoute, le monsieur, là, je pense qu'il est mort à 108 ans, puis il continue d'écrire des livres. Là. J'exagère à peine. Je pense qu'il doit avoir écrit 200 romans de Bob Moran. C'est des petits romans, des feuilletons. C'était l'époque où c'était de la littérature accessible pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Avant, il a commencé à écrire ça avant que les gens aient des télévisions à la maison. Fait que pour eux, c'était comme l'aventurier. C'est ça, Bob Moran, c'est un aventurier de son époque. Les années 30, 40, 50, 60, c'est dépendant de ce qu'il écrivait ça. C'est le genre de héros qui vieillit jamais, là, un peu comme Tintin. Mais c'est ça. Puis lui, il arrive plein d'affaires. C'est du pulp. Mais tu sais, il y a aussi il va aussi, tu sais, dans des aventures où il y a des dinosaures, il est allé un peu dans l'espace. Tu sais, il est arrivé plein d'affaires à Bob Moran. Et avec la quantité de romans qu'il y a, ceux qui aiment les univers riches, hein, c'est la question de la semaine passée, sérieusement, il y aurait de quoi faire, là. Peut-être que quelqu'un va me dire qu'il a déjà sorti un vrai jeu de rôle de Bob Moran. Je serais curieux de le voir, c'était quoi. Mais Bob Moran pourrait avoir son propre jeu de rôle. Parce que vraiment, c'est l'aventure avec un grand A. En fait, ça permettrait de jouer des aventuriers qui font face au même type de danger. Puis évidemment, tu pourrais jouer Bob Moran. C'est ça. Mais Bob Moran, c'est très cool à lire. Mon père les avait toutes. J'en ai lu quelques-uns. Ça se lisait bien. C'était de l'aventure. C'est l'aventure dans le grand A, bien écrit en plus. Fait qu'en jeu de rôle, je le verrais bien. Le dernier, je vais y aller avec une œuvre québécoise qui je pense, pourrait très bien s'adapter en jeu de rôle. Là, c'est Amos d'Aragon. Bon, si vous ne connaissez pas Amos d'Aragon, c'est une série de romans fantasy, axée plutôt jeunesse, mais qui a quand même eu son buzz. Brian Perrault, qui en est le créateur, veut dire, il a adapté ses romans après avec le succès. Il les a adaptés à manga, il les a adaptés à bande dessinée. Il a même fait une comédie musicale. Je ne sais pas, elle est présentée où, là, je me souviens plus où ce qui est présenté, mais je sais qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Fait il y a toutes sortes de trucs dérivés, dont un jeu de société, bon, qui est pas super, mais quand même.
Ben, reste que c'est un univers fantasy, tu sais, puis je pense que, tu sais, il y a tout. Il y a la map, il y a l'univers, le genre de bébites qu'on rencontre là-dedans, le genre de problèmes qu'on rencontre là-dedans. Donc, tu sais, je pense que c'est un univers de jeu de rôle qui ne demande qu'à être développé. C'est peut-être le problème, c'est peut-être parce que c'est québécois, peut-être que l'effort à y mettre en vaudrait pas la peine. Je ne sais pas comment ça marche. J'avoue que c'est un univers riche et développé, ça prendrait du monde pour travailler là-dessus. Et je ne sais pas à quel point ça s'exporterait bien. Puis encore là, le buzz Amos d'Aragon, il n'est plus ce qu'il était, là. Tu sais, je me souviens à l'époque où c'était sorti, le monde en parlait, c'est une grande série de fantasy, tout ça, Master. Tu sais, c'est une série parmi d'autres, québécoise, tu sais, qui est plus aussi populaire qu'il était, donc c'est ça. Mais reste que ça pourrait être intéressant de voir des Amos d'Aragon en jeu de rôle. Bon, j'ai fait le tour de mon game dropping, de mon name dropping de licence pas en jeu de rôle. Évidemment, il y en a plein d'autres, certaines que sûrement que j'oublie de nommer, mais quand même, j'ai fait le tour. C'est ça, François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!